j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce style-là va vous plaire. D'ailleurs, j'attends votre avis en commentaire. Parce que disons que j'en ai jamais trop parlé dans mes autres vidéos. Vous avez vu voilà, des bouquins passés dans mes favoris ou dans mes vlogs. Mais je vous ai pas fait de vidéo uniquement sur ce sujet-là. En sachant que moi la lecture ça fait partie intégrante de ma vie, voilà. C'est vraiment un truc que j'adore, donc voilà, je trouvais ça important de vous faire une vidéo sur ce sujet là, mais voilà, si ça vous intéresse pas spécialement, voilà, je vous en ferai pas d'autres, mais voilà, c'est un test, donc voilà, dites-moi en commentaire. Donc je vais vous parler de mes lectures du moment, en tout cas les derniers livres que j'ai lus, on va dire c'est 2-3 dernières semaines, je pense. Donc il y a 2 livres concernant l'éducation des enfants, il y a 3 livres on va dire sur la pensée positive et tout ça, et puis il y en a un hors catégorie pour moi. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc le premier livre que j'ai terminé, c'est un livre d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Donc c'est l'écrivaine qui a écrit Mange, prie et aime, à savoir que je n'ai jamais lu Mange, prie et aime, j'ai juste vu le film, que j'ai pas mal aimé d'ailleurs. Donc ce livre-là, pour moi, il est vraiment super. Après, il ne plaira pas à tout le monde. C'est un livre, au début je pensais que c'était un roman, mais c'est pas du tout un roman. C'est l'écrivain qui parle de son histoire et de son chemin, on va dire, de créativité. Ça va être très, comment dire, ça va être très flou ma description. Je vais vous lire le résumé juste après parce que ça sera beaucoup plus clair que mes explications à mon avis. Mais ça parle en gros vraiment de la créativité. Je pense que ça intéressera beaucoup voilà, tous ceux qui sont écrivains ou créateurs de quelque chose. Enfin, voilà. Ça parle de la créativité au sens large et en même temps elle nous raconte un petit peu son histoire, tout le chemin qu'elle a fait pour se trouver, pour arriver à écrire son roman. Enfin, elle nous raconte plein d'anecdotes de sa vie qui ont un rapport avec la créativité, l'imagination et tout ça. Et je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé génial, j'ai jamais vu de bouquin similaire, sachant que voilà, j'ai pas non plus lu 10 milliards de livres, donc peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Mais bon bref, je l'ai adoré, donc je voulais le résumer. Comme par magie, découvrez vos talents cachés. Depuis près de 10 ans, des milliers de lecteurs de par le monde ont été inspirés et influencés par les livres d'Elisabeth Gilbert. Aujourd'hui, l'auteur puise dans son propre processus de création pour partager avec nous sa sagesse et son point de vue unique sur la créativité et nous encourager à aller à la recherche de notre inspiration. Elle nous montre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête à ce qui nous fait peur. Évoquer les attitudes, les approches et les habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui soit. Que nous souhaitons écrire un livre, relever de nouveaux défis professionnels, poursuivre un rêve trop longtemps mis de côté ou simplement insuffler un peu plus de passion dans notre quotidien, Comme par magie nous ouvre les portes d'un monde de merveille et de joie. Donc voilà, le résumé résume assez bien les choses. Voilà, c'est assez compliqué d'expliquer parce qu'il est vraiment, il est vraiment spécial ce bouquin, mais vraiment je peux que vous le recommander. Si le sujet vous intéresse, foncez. Alors, un autre livre que j'ai terminé pareil récemment, c'est un livre de Linda Field, Cultiver son moi. Donc une méthode en 10 étapes, donc voilà, l'estime de soi. Je vais vous lire tous les sujets qui sont abordés dans ce bouquin. Donc, se prendre en main, penser positive, se sentir bien, agir et s'affirmer, mieux se connaître, rester motivé, s'exercer au bonheur, provoquer le succès, entretenir de bonnes relations et conserver l'estime de soi. Donc ça aborde tous ces sujets-là. Alors ce livre, je l'ai bien aimé. C'est pas mon préféré sur le sujet, mais il est vraiment pas mal. Par contre, moi, ça m'a un peu saoulée. Alors, je pense qu'il y en a qui vont aimer, mais vous avez à certains moments en fait des exercices. Et alors, c'est pas que j'aime pas voilà, les exercices qui font travailler. Vous verrez pas trop, mais bon. Enfin, dans le livre, vous avez plein de moments où vous avez des exercices. Vous pouvez répondre à des questions, voilà, des tests pour savoir à quelle échelle d'estime vous êtes et tout ça. Il y en a que ça va beaucoup plaire, moi personnellement ça me saoule parce que je prends un livre, c'est pour le lire, c'est pas pour répondre à des questions et tout ça. J'ai un autre livre voilà, qui est vraiment centré justement sur des questionnaires d'estime de soi, mais c'est que sur ça. Les romans pour moi c'est... Enfin les romans. Les livres pour moi c'est à part et quand je fais ça je suis en train de lire et j'ai pas envie de prendre un stylo et de noter des trucs. Mais c'est vraiment personnel. Mais sinon il est vraiment bien, il est bien travaillé, il est bien organisé. Moi j'aime bien quand un livre est bien structuré, il a des parties... bien déterminé, du coup c'est assez simple, surtout si vous n'êtes pas intéressé peut-être par tous les sujets, vous pouvez aller directement au point qui vous intéresse. Donc voilà, celui-là aussi il est pas mal. Autre livre que j'ai lu, toujours par rapport à la pensée positive, donc celui-ci, je suis mitigée. Alors c'est le livre Optimiste de Alain Braconnier. Alors pourquoi je suis mitigée? Parce que je le trouve assez lourd. Moi j'aime pas les livres... j'aime les livres faciles à lire, pas prise de tête, surtout par rapport à la pensée positive et tout ça au développement personnel. Je trouve que voilà, c'est un sujet qu'il faut prendre avec légèreté et là,
je trouve que c'est un peu lourd. Il nous parle, voilà, du point de vue des psychologues, des études qui ont été faites à telle école, à ci, à mi, enfin voilà, c'est intéressant, hein, mais franchement, la première moitié du bouquin, je me suis dit je vais arrêter. Et c'est très rare que je finisse pas un bouquin, mais voilà, j'en avais tellement marre que je me suis dit je vais pas le finir, ça me saoule. En plus, il est quand même assez gros, hein, il fait presque, ouais, il fait quasiment 300 pages. Donc voilà, j'étais à la moitié, je me suis dit, ouais, en fait je m'ennuie, c'est lent, c'est redondant, c'est lourd, enfin voilà, ça m'intéressait. Enfin, le sujet est intéressant, mais le point de vue dont il est observé était moins intéressant pour moi. Et puis j'ai tenu bon et j'ai bien fait parce que la deuxième moitié du bouquin est plutôt intéressante. Alors elle est pareille, je la trouve quand même un peu lourde, mais disons que voilà, c'était un peu plus diversifié, il nous parlait un peu moins des études, un peu moins des psychologues et CMI, il nous parle de Freud, de tous les machins possibles. Et j'ai l'impression qu'il contourne un peu le sujet principal du livre, mais bon. Et la deuxième moitié est plus intéressante, ça parle d'autres choses, c'est assez varié, ça parle de l'optimisme chez les enfants, enfin voilà, c'est très varié. Je voulais quand même le résumer au cas où ça vous intéresse. L'optimisme est bon pour chacun d'entre nous. Il fait du bien à l'esprit comme au corps. Il protège la santé, contribue à de bonnes relations avec les autres. C'est ce que démontre Alain Braconnier dans ce livre qui s'appuie sur les dernières avancées de la recherche. Ouais, d'ailleurs, il en parle pas mal de la recherche. L'optimiste intelligent n'est pas un optimisme béat. Même les pessimistes peuvent devenir optimistes et rester ouverts à la beauté du monde. En recherchant les racines de cet optimiste, un nouveau chemin s'ouvre à chacun. Comme l'écrit Albert Camus, dans les profondeurs de l'hiver, j'ai finalement appris qu'il y avait en moi un invincible été. Voilà, même le résumé est un peu redondant, je trouve. Bon, bref. Donc voilà, je suis assez mitigée, je vous le déconseille pas. Bon, je l'ai quand même lu, mais c'est pas un livre que je relirai. Autre livre, développement personnel, mais voilà, peut-être hors catégorie aussi, c'est celui-ci. Donc c'est le livre Vive l'hypnose de Jean-Michel Jacobowitz. Je sais pas comment ça s'écrit, donc c'est un hypnothérapeute qui a fait ce bouquin-là. Donc il explique, c'est un livre très facile à lire, très rapide, franchement, je l'ai lu en 2 jours ou en 1 jour, je crois. Vous avez un CD avec des séances d'hypnose. J'ai trouvé super intéressant. Vous avez l'hypnose donc pour plusieurs catégories, voilà, pour le grignotage, pour le stress, pour la fatigue, enfin voilà. Vous avez vraiment une séance d'hypnose pour chaque chose, sur les phobies et tout ça, enfin bref. Et du coup, le livre, moi j'ai d'abord lu le bouquin. Et voilà, ça vous explique un petit peu l'hypnose, les différentes sortes de transes, mais c'est très simple, c'est très facile à lire. Moi je l'ai adoré, je peux que vous le conseiller. J'ai essayé de faire une séance d'hypnose une fois pour voir ce que ça donnait et je me suis endormie mais d'un sommeil lourd comme j'ai jamais dormi de ma vie. Donc du coup voilà, je vais retenter parce que je suis très curieuse et que c'est un domaine qui m'intéresse, mais voilà, je peux quand même vous conseiller le bouquin parce que c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Les 2 derniers bouquins dont je vais vous parler, ce sont mes livres, les derniers livres en tout cas que j'ai lus sur l'éducation. Donc le premier c'est celui-ci, donc vous avez pu le voir sur mon Instagram, c'est Parents enfants, criez moins, s'aimer mieux de Sheila McCurkrait, je sais pas comment on dit. Et il est super. Déjà le livre est magnifique, il est super bien fait, il a des couleurs, il est clair, il est bien construit. En fait ça représente chaque jour une étape à faire, enfin on peut le lire jour par jour ou l'ensemble, moi j'ai lu l'ensemble. Du coup voilà, une étape à faire pour avancer, du coup pour crier moins envers ses enfants. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai que des fois on crie parce qu'on est fatigué, parce qu'on est énervé, pas vraiment contre eux. Et en fait, on se rend pas compte de la portée de nos mots des fois ou du fait de crier sur notre enfant, voilà, les répercussions que ça peut avoir sur lui. J'ai adoré, c'est une maman qui pète un plomb un jour et qui se dit, ben voilà, j'ai décidé de plus crier pendant 1 an. Quand j'ai vu ça, je me dis, elle est folle, comment tu veux arrêter de crier pendant 1 an? C'est pas possible. Ben elle y est arrivée et franchement, après avoir lu le bouquin, je me dis que moi aussi je peux y arriver. Et déjà, depuis que j'ai lu ce bouquin, je crie beaucoup moins. Donc je voulais le résumer quand même. Alors, si les Legos ont envahi votre espace au point qu'ils vous hérissent le poil, ou si le moindre écart de vos enfants vous rend hystérique, si vous ne vous rappelez plus de votre dernière bonne nuit de sommeil, bref, si vous êtes sur le point de craquer, alors ce livre unique en ce genre est fait pour vous. On peut tous apprendre à ne plus crier, s'aimer mieux. Comme vous, l'auteur en avait assez de crier après ses enfants, elle aspirait à plus de sérénité et de bonheur. Elle a donc décidé de changer radicalement en mettant au point un programme d'action, le défi Rhino Orange. Véritable journal de bord qu'elle propose de suivre à votre tour. Sans complaisance et avec beaucoup d'humour, elle décrit tous ses trucs et astuces pour changer d'attitude. Ses conseils sonnent justes car elle se base avant tout sur son expérience, sa motivation communicative rend le changement possible. Convaincue par la communication non violente et la psychologie positive, elle a tracé son propre chemin en tant que maman. À l'image de son animal totem, le rhino orange, elle a choisi de ne plus charger avec des mots et préfère désormais rester calme et affectueuse, quelle que soit la situation, aussi dingue soit-elle. Suivez le programme jour après jour et lancez-vous dans le défi des 365 jours sans crier. À la fin du voyage, un bien-être contagieux et des enfants forcément plus épanouis. Voilà. Donc il est vraiment super ce bouquin.
Et en plus c'est une maman de 4 garçons. Donc je vous dis, voilà, elle a l'expérience, elle nous raconte des trucs, des fois elle nous raconte des expériences personnelles. Et comme je vous disais, c'est vraiment bien construit. Voilà, vous avez des actions à faire chaque jour, elle vous raconte chaque jour une expérience qu'elle a fait, les prises de conscience, etc. Voilà, il est super bien fait ce bouquin, je vous le conseille pour tous les parents qui sont sur le bord de la crise de nerfs, mais pas que. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Le cerveau de votre enfant. Donc je sais pas si vous verrez, voilà. C'est le dernier que j'ai fini, je l'ai fini hier d'ailleurs, et celui-ci aussi c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai trouvé super intéressant. J'ai pas lu énormément de bouquins sur l'éducation, mais j'ai trouvé que l'approche de celui-ci était vraiment bien, était vraiment spécial, était quelque chose que je n'avais pas forcément vu ailleurs. Ça vous explique vraiment le fonctionnement du cerveau de l'enfant en lui-même. Voilà, ça nous explique pourquoi des fois ils pètent des plombs et qu'ils nous font des crises, qu'ils nous font des caprices ou qu'ils nous font des scandales. Ça nous explique comment gérer ces crises forcément et comment les gérer comme il faut, comment les faire grandir en les faisant développer leur cerveau, en leur faisant développer leurs capacités. Donc je vais vous lire le résumé pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Que se passe-t-il dans la tête de votre enfant? Il pique une colère dans le magasin, il refuse de s'habiller. Est-il en train de vous tester? Non. C'est simplement son cerveau qui grandit, qui se modifie et mène la danse. L'éducation n'est pas une lutte de pouvoir mais un accompagnement bienveillant, aimant et intelligent. Les dernières découvertes sur le cerveau des enfants de 0 à 12 ans jettent une lumière nouvelle sur le comportement. En 12 leçons qui parlent à tous, ce livre met à la portée des parents des éléments de base pour comprendre et agir. À l'aide d'explications claires et de bandes dessinées, vous apprendrez à vous connecter émotionnellement à votre enfant et à répondre aux situations difficiles. Ces outils lui permettront d'apprendre au fil des jours à mieux gérer les hauts et les bas de la vie, à cultiver l'harmonie intérieure et à sourire aux autres. Un nouveau monde s'offre à nous les parents. Donc je vous ai pas dit l'auteur, enfin il y a plusieurs auteurs. Donc il y a Dr Daniel G. Sangel, Tina Payne Branson, voilà, il y a 2 auteurs. Donc ensuite vous avez aussi, il est pareil, c'est un livre qui est super bien construit. Sur chaque étape, donc vous avez voilà, l'explication, chaque chapitre parle d'une partie du cerveau, de ses fonctions, de ses mis. Et en même temps vous avez une BD après pour expliquer à votre enfant, parce que c'est très important de lui expliquer le fonctionnement de son cerveau. Ça parle des émotions, comment apprendre à gérer les émotions. Voilà, super intéressant, je vous le recommande, je l'ai adoré. Et puis en plus à la fin du bouquin vous avez un tableau en fait qui s'adapte selon l'âge de l'enfant, c'est pas les mêmes réactions, c'est pas les mêmes attitudes à adopter. Donc c'est vraiment super bien fait. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres que vous me recommandez par rapport au développement personnel, au roman, si j'en lis, même si là il n'y en a pas, à l'éducation des enfants, voilà, moi ça m'intéresse. Voilà, je suis très curieuse de tout. J'ai d'ailleurs une montagne de livres à lire déjà, mais c'est pas grave, si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo aussi et pensez à vous abonner si vous voulez me suivre. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.